le projet Primo est un projet qui est tout à fait en cohérence avec le projet d'établissement du Collège Canteperdry sur la prise en charge des élèves en échec scolaire ou en décrochage scolaire. Ce sont des élèves qui ont du mal à fonctionner dans un système tel qu'il est établi et qui ont besoin de sortir un petit peu du contexte scolaire pour réussir. C'est des élèves avec qui il faut prendre du temps, beaucoup discuter, offrir une autre vision de ce qu'est l'orientation, notamment là des élèves qui sont concernés actuellement sont les élèves de 3e qui n'ont aucun projet et on constate qu'un élève qui n'a pas de projet est un élève qui est souvent en échec. Alors le projet Les Apprentis d'Auteuil a permis au collège de sortir ces élèves du contexte, d'offrir une vision professionnelle de l'avenir et de l'orientation. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'un adulte du collège parle à un élève et essaie de le conseiller, il est toujours vu comme un professeur, comme un enseignant, comme quelqu'un qui évalue. Et de faire appel à des prestataires extérieurs, ça permet d'apporter une vision différente et de placer l'élève en situation autre qu'en échec. Parce que tout ce qui aura trait à l'établissement scolaire lui donnera cette vision d'échec et en fait n'aura aucun impact, aucun effet bénéfique pour lui. Donc dans l'idée de construire un projet de lutte contre le décrochage scolaire, de la prévention, c'est vraiment d'ouvrir l'établissement aux partenaires à l'extérieur. Alors cette année, il y a 7 élèves qui participent au projet. Il s'agit d'élèves essentiellement issus de classes de 3e, volontairement parce que le projet a débuté cette année et on voulait commencer avec un petit effectif, avec des élèves bien ciblés. Nous espérons pouvoir pérenniser le projet, l'ouvrir l'année prochaine à d'autres élèves qui sont actuellement en 4e et fonctionner aussi sur des petits ateliers avec des élèves de niveau inférieur, 5e, puisque la prévention du décrochage scolaire se prend bien en amont et de faire en sorte que le climat scolaire s'apaise dans l'établissement et que tous les élèves soient réellement en réussite scolaire. Les Apprentis d'Auteuil, c'est une fondation d'intérêt public. Donc on a 270 établissements sur toute la France. Le centre de Grasse, c'est un centre spécialisé sur la formation auprès des publics jeunes et adultes. Le projet Propulse, c'est une prépa apprentissage pour des jeunes de 16-29 ans. Donc on s'est inspiré de ce dispositif qui a vocation à remobiliser des personnes en situation d'exclusion socio-professionnelle. Donc on est parti sur la base de ce dispositif pour monter le dispositif Propulse Primo pour les jeunes collégiens de Canteperdry. C'est un dispositif qui a vocation à les remobiliser, à travailler sur tout ce qui va être confiance en soi, sur les savoir-être, sur les postures également, faire également le lien avec le monde de l'entreprise, leur faire découvrir des métiers, travailler également sur des projets professionnels et puis leur faire également découvrir le monde de l'apprentissage car c'est une voie qui leur permet à l'issue de leur 3e d'avoir un pied dans le monde professionnel. On avait en tête de travailler sur des publics aussi un peu plus jeunes, autour de 14-15 ans, notamment pour leur faire découvrir le monde de l'apprentissage et surtout les préparer au mieux par rapport au code du monde de l'entreprise, de leur faire également prendre conscience que le monde de l'entreprise, c'est un monde où il y a des codes à respecter. Il y a également un cadre, car on change de statut. Quand on est apprenti, on devient salarié. L'atelier Unique et Remarquable est un des ateliers du dispositif Propulse Primo. Moi, je suis parti d'un constat de chef d'entreprise qui m'a permis de voir que les gens que je recrutais ou que je prenais dans mes équipes étaient des gens qui avaient quelque chose de différent, qui étaient des gens uniques et remarquables. Cela m'a permis de concevoir ces ateliers en tant que consultant, de les proposer et l'idée c'est de faire prendre conscience à ces jeunes de leurs atouts, des choses qui ont fait tout au long de leur vie d'eux des gens différents, que ce soit par du sport, que ce soit par des compétences qui vont être transférables. Et l'idée, c'est de leur faire prendre conscience de tout ça et de pouvoir les restituer auprès d'entreprises parce que moi, j'essaye de me positionner en tant que chef d'entreprise et du coup leur donner le reflet de ce qu'ils vont pouvoir dire ou montrer à un chef d'entreprise pour aller postuler sur des postes ou sur des apprentissages. Une séquence qui va être importante dans l'atelier, c'est une séquence qu'on travaille en binôme où en fait on va aller travailler les qualités d'écoute, les qualités de questionnement des jeunes et leur façon d'expliquer un petit peu qui ils sont, qu'est-ce qui les a construits à une personne tierce. Cette personne va devoir restituer tout ça avec comme pour objectif de vendre du mieux possible son camarade et de faire de lui quelqu'un d'unique et remarquable et de dire au final, embauchez cette personne, prenez-la dans votre équipe, c'est quelqu'un d'incroyable, quelqu'un d'unique et remarquable. Sur ce type d'atelier, généralement, il y a une petite période de surprise, de découverte. J'essaye de les mettre à l'aise très rapidement en cassant les codes de l'école, parce qu'aujourd'hui, c'est des jeunes qui
qui ne supportent plus trop être assis, être dans un mode d'école. Donc vous voyez d'ailleurs que ma tenue fait partie aussi de cette prise de conscience, puisque j'essaie de me mettre comme un chef d'entreprise et pas comme un prof. Il faut vraiment adapter les temps de chaque atelier pour qu'il soit toujours sur une posture debout, posture mobile, et que ça change très souvent. Le projet Primo répond à un besoin important au sein des collèges de La Roya par rapport à l'éloignement géographique et à l'éloignement culturel parfois, qui fait que quand on nous a proposé justement de participer à ce projet européen, cela nous a permis de nous inclure et de créer des partenariats avec les Italiens d'une part et avec d'autres collèges du département d'autre part. Ce qui nous a permis également de proposer à nos élèves des activités différentes et de travailler aussi sur un gros problème de la vallée, c'est-à-dire le décrochage scolaire, puisque clairement nous n'avons pas de structure identifiée pour aider les élèves à moins qu'ils descendent à Menton, et ce qui demande un effort très important de la part des parents. Et souvent, ce n'est pas possible de répondre à ce besoin-là. Le projet pédagogique de l'établissement prévoit une ouverture à la fois sur l'international, ce qui est le cas avec le projet Primo, et également un projet sur l'inclusion des élèves, ce qui est également le cas avec le projet Primo. Nous avons choisi l'activité sportive en premier lieu parce que nos élèves sont des élèves qui ont besoin de se défouler. Quand on a des élèves qui s'ennuient en classe et qui sont quand même enclins à décrocher, la première chose à faire est de leur proposer quelque chose de différent. J'avais pu voir qu'à Saint-Dalmas-de-Tende, à l'internat relais, ce qui marchait principalement, c'était justement les activités sportives en extérieur. Et lorsqu'on nous a proposé, à travers l'association Azur Sport Santé, de participer à une activité sportive avec une création de jeux et différents ateliers, ça nous a semblé évident que dans notre collège, ça s'intégrait parfaitement. Nous, ce que nous espérions en intégrant le projet Primo, c'est tout simplement de donner aux élèves une chance de montrer des compétences différentes. Alors, je travaille pour l'association Azur Sport Santé, qui est un centre de ressources et d'expertise spécialisé dans l'activité physique. On mène de nombreux projets qui utilisent en fait l'activité physique ou le sport comme outil. Alors nous avons proposé un dispositif au collège de Breil-sur-Roya qui s'appelle Primo Sport. Ce dispositif s'adresse aux élèves en décrochage scolaire notamment. L'objectif étant qu'ils ne soient plus passifs dans leurs apprentissages mais vraiment de les rendre actifs. Donc l'objectif c'était que ce soit les élèves eux-mêmes qui créent des règles sportives. Le projet on l'a construit au départ au sein de l'association et puis ensuite on a fait une phase de co-construction avec les enseignants pour répondre spécifiquement aux besoins des élèves du collège de Breil-sur-Roya et spécifiquement à cette classe-là. Les premières séances, ils ont fait la création d'un échauffement. Donc à chaque séance, c'est différents élèves qui prennent la tête et qui ont le rôle un petit peu du prof. Et donc forcément les élèves se sentent un peu plus acteurs et ça joue sur la confiance en soi. Et ceux qui étaient spectateurs jusqu'à présent, du coup ils sont obligés de prendre un petit peu la place de ceux qui ont un peu plus la parole que les autres. Et ça permet de jouer sur la prise de parole. J'ai vraiment essayé de créer une relation un petit peu différente qu'ils pouvaient avoir avec les profs. Ils ont été dans le bon sens, dans le sens où ils ont compris que c'était une activité sportive, qu'ils allaient pouvoir se défouler, exprimer aussi leur façon de penser, leur façon d'être de façon différente. C'est vrai que le fait de créer leur propre activité sportive, forcément ça les intègre de suite beaucoup plus. Chacun va avoir un rôle majeur à jouer, que ce soit joueur, que ce soit arbitre, que ce soit chef d'équipe. Ces ateliers permettent de les valoriser, de pouvoir avoir leurs compétences autres que les compétences scolaires et de trouver leur place dans un groupe. On est en troisième, donc ça nous enlève le stress qu'il va avoir dans un mois par rapport au brevet. On peut se relâcher, en plus la plupart ici sont internes de ceux qui sont dans le projet, donc ça nous permet à vraiment un peu oublier ce côté de cours. Là on fait deux groupes, donc les deux groupes on a chacun un jeu précis entre guillemets qu'on doit faire et on va devoir les améliorer ces jeux, établir des règles comme par exemple pour un sport, le foot ou le basket, établir toutes ces règles et puis après le mettre en activité, en œuvre. Les règles ça nous apporte à être cadrés, à ne pas faire n'importe quoi, qu'on arrive à tous bien vivre ensemble, il y a les mêmes règles, égalité, c'est ce qui forme un peu la France, égalité, liberté, fraternité.
Alors, la compagnie du Théâtre des 5 Jardins est une compagnie qui a été créée il y a un petit moment déjà, elle a presque 30 ans d'existence. Donc la compagnie travaille avec des publics scolaires, oui, depuis toujours, sous forme d'ateliers, de spectacles, jeunes publics, d'interventions en milieu scolaire. Donc dans le cadre du projet Primo, j'ai eu envie de proposer l'activité Sound Painting, notamment au collège d'Audet. Donc le Sound Painting est à la base un langage de signes universel multidisciplinaire. Et il a été créé dans les années 70 par un compositeur et musicien, Walter Thompson, qui est américain. Donc effectivement, le système, c'est comme lors d'un concert, vous avez les musiciens et un chef d'orchestre. Eh bien, vous avez un ensemble d'artistes, et qu'on va appeler des performeurs, puisque la base de la proposition est quand même l'improvisation. Et à la place du chef d'orchestre se trouve le sound painter qui va, avec son langage de signes, faire des propositions à son ensemble et ensuite avoir un retour. Et on va composer collectivement par l'échange de ces propositions. Donc la partition n'est pas écrite, elle s'écrit en temps réel et elle s'écrit ensemble. Du point de vue des séances qui se sont déroulées au collège d'Audet, on a mis en place quelques petits rituels. Et donc là, j'ai utilisé effectivement des techniques corporelles, notamment qui viennent du tai chi, des qigong. Donc c'était le moyen de respirer ensemble, de prendre conscience de l'état dans lequel on était, pour ensuite être ouvert à partager quelque chose. Ensuite, il y a l'apprentissage d'un nouveau langage. Donc on a même aussi, on est passé aussi par l'écrit avec le tableau pour définir quelle était la syntaxe de ce langage, qui est très simple, c'est qui, quoi, comment, quand. En faisant toujours des petites relations avec ce qu'ils apprennent aussi, que ce soit en français et évidemment en anglais, puisque ça vient des États-Unis. Donc de pouvoir rebondir sur comment on dit ce mot en anglais, de le chercher, de pouvoir l'écrire. Et ensuite, apprentissage des règles de cette discipline. Le sound painter fait ces signes, demande des choses, donne des signes de départ et là on doit avoir une réponse. Et cette réponse, elle peut être pluridisciplinaire. Donc au cours de toutes ces séances, je les ai fait travailler sur la voix, sur le mouvement, sur l'art plastique, voire un petit peu musicalement aussi. On a essayé en tout cas de se mettre un petit peu dans toutes les disciplines. Quelque chose de très fort dans le sound painting, c'est le droit à l'erreur. Donc savoir que l'on peut se tromper, mais qu'on assume son erreur, ou bien signifier, si c'est dans une phase de travail, que je n'ai pas compris, et faire un petit geste, et c'est entendu. Et ensuite, se lancer dans des petites créations, des petits scénarios, et où les élèves ont été à la fois performeurs, mais aussi sound painters. C'était eux qui étaient face au groupe, en train de gérer, de proposer leurs idées, de recevoir celles des autres et de composer. Je les ai rencontrés, première séance, il a fallu cadrer les choses. Il ne faut pas oublier que ce sont des élèves de 4e aussi, c'est pas forcément l'âge le plus simple. Mais j'ai pu voir les enfants s'intéresser, comprendre ce dont il s'agissait, mémoriser, mettre en pratique, créer une relation entre eux parce qu'ils venaient chacun venait d'une classe différente. Le groupe s'est formé, chacun a trouvé sa place. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est que ces enfants-là, hormis leurs difficultés en classe, par rapport à l'enseignement et au cadre proposé, sur une activité comme celle-ci qui demande quand même beaucoup de concentration, ils n'ont eu aucune difficulté. Ils ont tous manifesté un intérêt, une envie d'aller plus loin. Ils ont été valorisés dans leurs propositions et dans leurs différences. Pour moi, ils ont été vraiment en réussite et à tout point de vue, d'un point de vue comportement, d'un point de vue d'un apprentissage de ce qui leur était proposé. J'ai été ravie de faire ce projet avec la présence de l'enseignante référente qui a été très à l'écoute, qui s'est impliquée, qui a partagé et qui a eu un regard aussi sur ses enfants qu'elle allait avoir ensuite en cours de français et qu'elle découvrait. Et elle a été aussi agréablement surprise. Le projet Primo nous a été présenté dans l'établissement au lycée professionnel Pierre-et-Marie Curie en début d'année. Ce projet rentrait dans le cadre de ce que l'on appelait le décrochage scolaire, mais que je préfère appeler le raccrochage scolaire. Paradoxalement, à Menton, nous avons un public qui est relativement défavorisé. Un public de lycée professionnel, ce public
J'ai presque envie de dire par définition, c'est un public qui est en rupture avec le système scolaire, qui arrive chez nous dans l'établissement avec des difficultés, avec un contexte aussi à la maison qui n'est pas forcément évident. Donc pour la moitié de nos élèves, ils viennent ici par défaut. Et nous avons privilégié une classe de seconde énergétique. Pourquoi cette classe-là? Parce que c'est une classe historiquement parlant avec lesquelles nous avons le plus de difficultés et le plus de déperditions entre l'année de seconde et l'année de première. Il faut savoir que le lycée professionnel Pierre et Marie Curie, c'est le plus petit lycée professionnel de l'Académie de Nice. Il y a beaucoup de misère sociale. Nous sommes un lycée de secteur avec les différentes vallées. Et nous dépendons de 6 collèges, 2 de Menton, 1 de Beau-Soleil et 3 des vallées. Ça sous-entend qu'on a un delta important entre les typologies d'élèves. On va considérer que la moitié des élèves ici ont été en rupture avec le système scolaire. Ils considèrent l'école comme quelque chose de secondaire, d'aléatoire, de pas utile. Et le projet Primo s'inscrit tout à fait là-dedans. C'est faire en sorte que les élèves, nous avons choisi, nous en parlerons tout à l'heure, le théâtre, les élèves aient confiance en eux. Et on a choisi l'axe professionnel, parce que l'axe professionnel est important, puisqu'ils sont amenés en lycée professionnel à faire des stages durant leurs 3 années passées ici. Et le premier contact, vrai contact avec le métier, ce seront ces stages. Au fur et à mesure de l'année, on essaye de les modeler à l'entreprise. Et Primo nous a aidés à ça. Et la compagnie qui a été choisie, elle a été choisie également pour ça, pour remettre en valeur ces élèves et qu'ils cessent de penser que voilà, ils ne sont pas les bons à rien qu'on a pu leur faire croire durant toutes ces années. Alors le lycée Pierre et Marie Curie de Menton a choisi de travailler avec Compagnie BAL pour aider un groupe d'élèves à se valoriser pour une future insertion professionnelle. Ça leur permet d'apprendre un peu à s'exprimer, à se faire valoir face à un futur employeur, face à des collègues de travail, face à des fournisseurs. C'est un premier pas dans le monde professionnel pour eux, hein, puisque ce sont des élèves de seconde. Prochainement, ils seront en stage aussi. On s'est rendu compte que ça les a déjà aidés, puisqu'ils ne partent de rien et il va falloir qu'ils trouvent un employeur qui les accueillera et qui va continuer leur formation. Donc la compagnie BAL, c'est une compagnie de théâtre niçoise. Elle est en activité depuis 2003. Avec le soutien de la ville de Nice, du département des Alpes-Maritimes et de la région PACA. La compagnie BAL mène des ateliers pour divers milieux, et notamment pour le milieu scolaire. Alors, le projet, c'est un atelier de théâtre, donc une découverte d'une activité artistique, une activité que certains ont déjà expérimentée, plutôt quand ils étaient petits et plutôt avec des professeurs de français. Donc c'est leur faire découvrir une activité qui est un petit peu inhabituelle, et qui va leur demander de se mettre en avant, s'exposer, proposer, prendre des risques, se tromper, écouter. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment axé sur la personne, sur la personnalité et aussi sur l'écoute de l'autre. Donc le projet, il est aussi axé sur une découverte de leur futur métier, donc du milieu professionnel. Alors évidemment, au théâtre, on ne va pas travailler les compétences techniques. L'idée, c'est de travailler les compétences autour, ce qui s'appelle les compétences prosociales, c'est-à-dire l'habileté à communiquer, à coopérer, à trouver ensemble des solutions en cas de problèmes, de conflits. Donc on va travailler ce qu'on appelle les soft skills. Avec le théâtre, ce qui est génial, c'est qu'on travaille l'improvisation, donc des mises en situation. On a abordé l'entretien professionnel, comment on arrive à se vendre. Parce que l'idée, c'est de se mettre en valeur, se valoriser. On a travaillé aussi ce qui est lors de la gestion de conflits, parce que dans tous les milieux, voilà, on peut être amené à ça. Et comment, dans ces situations-là, les choses se cristallisent, mais comment on peut aussi trouver des solutions, soit par une médiation, soit on règle ensemble le problème. La progression, en fait, c'est dans la libération en fait, de soi, de la prise de parole. Mais ils sont toujours réfractaires. Hein. Au début, ils ne me regardent pas. Et au fur et à mesure, en fait, on s'aperçoit qu'ils s'engagent, qu'il y a de l'écoute. Et puis surtout, c'est une activité récréative. Donc il y a des rires, ils parlent entre eux, ils s'amusent aussi. L'idée, c'est aussi de travailler la camaraderie. Le théâtre, c'est une activité collective. Donc voilà, le collectif, c'est quelque chose d'important. La séance démarre toujours par l'expression corporelle ou l'échauffement. Après, vraiment, l'idée, c'est de les mettre tout de suite en situation parce qu'ils viennent pour ça. Ils ont envie de se frotter aux autres, de travailler des situations d'ordre de milieu professionnel. Je leur parle, par contre, de leur tenue, la posture. Voilà. Est-ce qu'ils regardent bien la personne en face d'eux? Est-ce qu'ils parlent suffisamment fort? Après, l'idée, c'est pas qu'ils deviennent de bons comédiens. C'est juste qu'ils deviennent de bons communicants.